Bonjour amis Lions, soyez les bienvenus chez Charmant Tarot, j'espère que vous allez bien. Si cette lecture vous parle, vous êtes invité à vous abonner, ça crée une connexion entre nous en cliquant sur Charmant Tarot. Vous avez accès aux infos, aux autres vidéos, si vous voulez regarder votre ascendant, votre signe lunaire ou tout simplement la vidéo de votre autre. Si elle ne vous parle pas, c'est que je ne suis pas votre guide pour ce mois-ci, c'est que je n'ai pas de message pour vous. Vous êtes invité à revenir régulièrement. La prochaine vous parlera peut-être. On nous parle ici à millions. Ah là là. Du 8 de coupe. Du 8 de coupe. Une situation que vous avez laissée derrière vous. Vous avez quitté quelqu'un ou vous êtes en séparation, en projet de séparation ou en projet de divorce. Vous devez abandonner, laisser une situation derrière vous. Les coupes, c'est l'émotionnel, c'est l'affectif, hein, c'est le cœur. Donc, blessure de cœur. Abandon, vous laissez derrière vous. C'est votre état général, là, actuellement, au niveau émotionnel. C'est le 8, c'est une douleur. Hein, les 8 coupes, c'est quelque chose que l'on abandonne. Quelque chose à quoi on met fin. Les 6 de bâton, on est dans les freins, dans les ralentissements, dans les attentes des actions qui sont bloquées. On ne peut pas mettre en place, il y a quelque chose qui empêche ici. Ah, par contre, avec le 5 de bâton, on parle quand même d'une ouverture, d'une possibilité de résolution quand même à venir. Donc une situation qui est bloquée, mais qui ne va pas le rester. Tout simplement, on vous demande de patienter, de réévaluer peut-être la situation. Parce que si vous avez des bâtons dans les roues, qui vous les a mis, comment vous les enlevez, hein, c'est la question qu'il faut se poser. Ouais, ces 6 bâtons, en fait, il y a des obligations, quelque chose qui vous retient, quelque chose qui vous empêche, hein, quelque chose qui fait que vous ne pouvez pas agir comme vous le voulez. Mais peut-être que vous avez encore la force de vous battre. Hein, des impulsions nouvelles à venir. Hein, vous avez encore la force de vous battre. Hein, vous avez cette possibilité-là. Vous avez cette capacité. Hein. Simplement, il y a peut-être actuellement un ras-le-bol. Hein, beaucoup de difficultés à faire face. Et beaucoup de remise, en fait, de remise en question. Ah, on vous demande, vous voyez, de temporiser, on vous demande de patienter, on vous demande de mettre de l'eau dans votre vin, d'être certainement moins dur avec vous-même, parce que si vous avez dû subir comme ça tous ces freins, tous ces ralentissements, ces stagnations, tout ce qui fait que vous n'avez pas pu agir à votre aise, vous n'avez pas pu être libre de vos mouvements, et du coup on sent comme ça un découragement. Hein. Eh bien, cet ange ici vient vous apporter la douceur, vient vous apporter la guérison. Et c'est vrai que ça fait quelques mois que ça traîne, que vous supportez, et vous ne pensez pas à vous guérir, vous êtes un peu dur avec vous-même, hein. C'est pas vous qui avez créé cette situation, c'est certainement la force des événements, la loi de la série qui fait que vous n'avez pas pu agir à votre aise. Donc essayez de voir, de faire contre une mauvaise fortune bon cœur, de vous dire que voyez, vous avez la possibilité de temporiser, d'atténuer, de calmer le jeu et d'essayer justement de comprendre le pourquoi du comment vous en êtes arrivé là, qu'est-ce qui fait que vous avez été coincé dans vos actions, dans vos espérances. On voit une amélioration ici, vous attendez de l'argent. Et ça vous permet peut-être de faire le point sur votre situation et d'apprendre à prendre soin de vous. Il faut apprendre à prendre soin de vous. La tempérance, l'ange de la tempérance vient vous rappeler qu'il faut vous centrer. Il faut être en harmonie entre vos pensées, vos actions, vos dires, vous voyez, pour pouvoir être centré. Il faut vraiment que vous redeveniez une colonne vertébrale. Hein, il faut essayer de prendre soin de vous. Prenez soin de vous. Parce que
Avec le 5 de bâton, vous allez vous rendre compte qu'en vous, il y a un potentiel ignoré que vous n'avez pas encore découvert. Vous allez vous découvrir encore une force et encore et encore. Le lion, c'est une force incroyable, quoi. Hein. C'est pas possible. C'est très très fort, un lion. Et surtout quand il doit défendre sa famille. Donc du coup, si ces stagnations, ces attentes, ces freins comme ça vous ont découragé, vous allez voir que vous allez vous découvrir face à l'adversité, hein, face à la difficulté, justement cette force qui va vous permettre d'avoir encore envie d'aller plus loin et de prendre soin de vous. Vous allez de toute façon être déterminé ici. Votre détermination, c'est quoi? C'est votre bien-être. Ici, avec le cavalier de denier, on s'est mis en selle. On est déterminé. Pourquoi est-ce qu'on supporte tout ça? Parce qu'on a une idée, c'est de réussir matériellement. C'est le matériel qui vous a mené jusqu'ici. C'est-à-dire que vous vous mettez en position de sacrifice parce que vous avez en tête de, vous voyez, d'être le meilleur, de réussir, d'avoir plus. L'as de denier, c'est l'idée eh bien d'accumuler le plus de chances possible, la manne, quoi, la chance pure, quoi. Hein. L'as de denier, c'est quand ce qu'on a mis en place, on a l'intention vraiment que ça soit florissant, que ça soit fécond, que ça porte ses fruits, que ça paye, quoi. Hein. Et c'est pour ça d'ailleurs que vous êtes déterminé, que vous avez su vous mettre de côté. D'ailleurs, vous êtes vraiment, vraiment mis de côté. Parce que vous avez une idée en tête, c'est votre détermination, c'est le but que vous avez en tête qui fait que vous ne voyez plus rien, vous ne désirez plus rien, vous vous êtes mis de côté. Seul votre but matériel est l'enjeu. Voilà, c'est votre confort, c'est votre bien-être, le vôtre ou celui des vôtres. Mais en tout cas, ici, on voit qu'avec l'as de denier, on a quelqu'un qui réussit à se maîtriser, quelqu'un qui se connaît bien. Hein, on est dans l'as de denier, dans l'initié, dans quelqu'un qui connaît les caprices de son ego, quelqu'un qui met toutes les chances de son côté, d'ailleurs, pour réussir. Mais on a aussi quelqu'un qui a de fortes chances de réussir. Hein, l'idée, c'est de réussir. L'as de denier et le cavalier de denier. Ici, on voit quelqu'un qui attend. On voit quelqu'un ici qui vous attend. On a une femme ici, mûre d'un certain âge, qui est à la fenêtre et elle est prête, elle est sensuelle, elle est amoureuse et elle attend. Alors, ça ne veut pas dire forcément que c'est une personne d'un certain âge, mais on a deux personnes dans cet oracle, le petit nœud normand. Et il y a la jeune et il y a la moins jeune. Ici, on voit que quelqu'un ici attend une autre personne. Alors que vous soyez une énergie féminine ou masculine, que vous soyez un masculin ou une féminine, c'est l'énergie qui compte. Hein. Vous pouvez être un masculin avec une énergie féminine. Et puis l'imagerie, c'est l'imagerie. Donc ici, on voit votre autre qui vous attend. Hein, elle vous attend. Quelqu'un qui a de profonds sentiments pour vous. Elle est à la fenêtre, elle est belle, elle est magnifique. Elle est drapée de rouge, le feu de la passion qui vous attend avec passion et depuis longtemps. Mais je pense que vous aussi, hein. Je pense que vous aussi, hein, vous attendez de vous retrouver. Hein. Vous attendez soit de rencontrer la personne qui vous correspond et vous regardez tous les deux vers l'avenir, soit, et c'est depuis longtemps, hein. Vraiment c'est un rêve d'enfant. Hein. Oh là là. Elles ne sont pas tombées, elles se sont retournées, je les ai vues, hein, vous voyez. Hein. Vraiment, c'est vraiment quelque chose qui vous habite, c'est vraiment votre rêve d'enfant, c'est vraiment quelque chose qui dure depuis l'enfance. Ici, c'est des sentiments très forts, le romantisme, la sentimentalité de la lune, avec quelqu'un qu'il faut prendre avec des pincettes, quelqu'un de lunatique un petit peu, mais quelque chose qui dure depuis tellement longtemps. Ici, on est dans les sentiments amoureux, on a des sentiments puissants, ici, on a une sexualité débordante, on a les feux de la passion, hein, c'est fou, hein. On a et le sentiment, le romantisme, ici avec la lune, donc un peu un amour caché, un amour tu, un amour presque secret. Et ici, on a avec les lys des liens puissants, de la pureté de votre amour, mais ici une sexualité aussi, le lys c'est aussi l'emblème de la sexualité, hein, de quelque chose qui jaillit comme ça, très très fort, et c'est quelque chose qui vous met en joie, c'est quelque chose d'assez joyeux, vous voyez, c'est presque quelque chose de ludique pour vous. C'est un amour, soit vous le vivez depuis votre tendre enfance, depuis très longtemps, hein, c'est la carte de l'enfant intérieur aussi qui est en vous, hein, c'est cet enfant intérieur que vous n'avez jamais cessé, où vraiment on sent un couple ici qui souhaite se rencontrer, vous souhaitez vraiment qu'après cette période de stagnation, de patience, de lutte, eh bien, atteindre votre objectif matériel
pour pouvoir rencontrer la personne avec qui vous avez envie de fonder une famille ici. Et vraiment, c'est quelque chose qui, euh, qui pourrait voir le jour ici avec la Lune. Hein. On a de fortes chances ici que cette histoire voit le jour. Euh, on a aussi, non seulement l'Élise parle de sexualité, mais aussi de famille, de pureté, aussi d'ancêtre, de quelque chose qui dure, de quelque chose de familial. On sent ici l'envie de fonder une famille. Alors peut-être que tout simplement vous êtes retenu par des liens familiaux, c'est selon votre situation, parce que le 5 et le 6 c'est quand même fort aussi en énergie qui retiennent, mais on a ici vraiment le rêve, les espoirs de réalisation. Donc, je pense que c'est pas un couple d'aujourd'hui, hein, c'est vraiment un couple... Je vais demander à Osho. Oh, je suis mis à Osho. Peut-être Akashique, vu l'histoire, en Akashique, peut-être une ou deux cartes si c'est possible. On a ici le 29 et le 28. Ah ben voyez, quelque chose qui est coincé. Quelque chose qui est coincé, quelque chose qui est emprisonné. Vous êtes tous les deux emprisonnés dans quelque chose, voyez ici dans des ruines, dans des ruines du passé. Vous pouvez vous libérer de votre passé et pourtant vous n'osez pas. C'est pas fermé, hein, vous voyez, c'est à ciel ouvert. Vous avez oublié, à force d'être enfermés tous les deux dans la situation qui vous est propre, que autour de vous, au-dessus de vous, il n'y a pas de prison. Vous avez oublié de voir, vous voyez, la végétation, le ciel. Vous êtes tellement embourbé, embué dans cette situation que vous ne voyez même pas que il y a qu'à pousser la porte pour vous libérer. Il faut pouvoir vous libérer de cette situation, vous voyez. Rien ne vous empêche, vous êtes pris dans les ruines. Alors, qu'est-ce qui vous freine? C'est ce que je sentais ici. Qu'est-ce qui vous en empêche? Quels sont les freins paralysants ou les pensées bloquantes ou paralysantes? Quelle est la situation que vous aimeriez voir se transformer, réparer? Il faudrait de l'argent, il faudrait un coup de chance. Il faudrait que vous puissiez vous libérer de vos liens du passé. Qu'est-ce qu'il vous faudrait? Vous êtes pris dans des ruines. Qu'est-ce qui vous empêche? Qu'est-ce qui vous bloque? Oups. Beaucoup trop, beaucoup trop, beaucoup trop. J'en voulais une. Alors, voilà, je sais que... Je le sentais de toute façon qu'il y avait des freins, qu'il y avait des... On voit qu'elle attend, ici. Elle vous attend. Vous l'attendez. Je ne sais pas. C'est en fonction. Hein. On voit qu'elle attend et que quelque chose l'empêche. Vous n'osez pas, vous êtes coincé, vous êtes empêché, emprisonné, dans quoi? Qu'est-ce qui vous retient? Pourtant, les sentiments sont là, le romantisme est là. Hein. Voyez, elle est cernée, la lune, elle est fatiguée peut-être d'attendre. Alors, qu'est-ce qui empêche cet amour? Elle ne veut pas sortir, elle veut sortir. Oh là là, la réunion karmique. Et oui, c'est quelqu'un que vous connaissiez dans une autre vie. Hein. C'est vraiment une rencontre qui n'a pas pu se faire. Et on voit ici que si vous n'avez pas pu être au rendez-vous qui vous a été redonné, vous avez de nouveau loupé le coche. Vous avez de nouveau loupé cette rencontre qui était pourtant karmique, qui vient d'une vie antérieure, qui vient d'une autre vie. Alors, soit de nouveau, vous avez rendez-vous, et il faudra certainement pas vous manquer, parce que c'est pas dit que vous allez pouvoir vous retrouver ad vitam aeternam, mais ici, il s'agit bien d'un rendez-vous très important. Par contre, pour ceux qui ne sont pas en couple, si vous attendez des nouvelles de quelqu'un, si vous attendez peut-être, si vraiment vous n'êtes pas en couple, dans cette situation, ce qui est difficilement envisageable vu la configuration, on peut parler ici d'un rendez-vous aussi professionnel. C'est-à-dire que c'est certainement arrivé à vos ancêtres, hein, c'est quelque chose qui vous revient, donc il faut certainement pas rater ce rendez-vous qui est très important pour vous. Parce qu'ici, vous voyez, on a la pendule et on a le retour d'une situation dont vous n'avez pas pu profiter, hein, d'un privilège qui vous a été refusé autrefois. Donc ici, pris dans les runes et pourtant une réunion karmique, on voit ici que quelque chose vous empêche d'être à ce rendez-vous. Alors là, pour l'instant, je ne peux pas vous en dire plus. Essayez de ne pas manquer le rendez-vous.
le créateur, la schizophrénie, le stress. 3 cartes, moi j'en voulais qu'une. Un million, cette réunion karmique, ce retour, j'espère qu'il se produira pour vous, si c'est ce que vous attendez, si c'est votre destin. Qu'est-ce qui vous empêche de retrouver cette personne? L'intensité, ici on nous parle d'intensité, on voit que vous prenez les choses mais avec toute votre puissance, hein, tout votre feu ici, vous vivez les choses à fond, complètement à fond, à fond, à fond. À fond, à fond, vous êtes à fond. Voilà 1 million, ce que je peux vous dire pour mi-octobre, mi-novembre. C'est un tirage général, il n'est pas personnalisé. Je ne prends plus de guidance personnalisée, j'ai beaucoup trop de travail, mais je vous donne rendez-vous le mois prochain. Oui. Namasté.